Bonjour tout le monde. Voilà, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, ce sera assez rapide. Je vous parle depuis la voiture et je me dirige vers mon magasin boulanger qui se trouve dans la zone de Kingersheim, à côté de Mulhouse. Et je vais enfin y chercher ce que j'attends depuis depuis 15 jours. C'est mon nouveau drone, le DJI Neo 2. Ah, pour la petite info, hein, pour la chronologie de l'histoire, hier 13h, sortie mondiale DJI Neo 2 sur le site de DJI. Et à 13h05, j'ai pu commander mon pack chez Boulanger avec une livraison à partir d'aujourd'hui midi. Et là, je viens de recevoir le SMS à 10h à l'ouverture du magasin en me disant qu'en réalité, le drone était déjà là. C'est une super nouvelle. Je vais aller le chercher. Alors, il faut quand même dire, hein, pour une fois, que Boulanger a fait plus fort qu'Amazon, puisque Amazon n'avait pas le produit au moment où je l'ai commandé chez Boulanger. Voilà. Je n'ai pas revérifié depuis s'ils l'ont sur le site, mais en tout cas, hier après-midi, je crois bien, pendant 1 ou 2 heures, ils ne l'avaient pas en boutique. Bravo Boulanger sur ce coup-là. Alors le DJI Neo 2, pourquoi je suis si impatient et je suis si content là maintenant d'aller le chercher, c'est tout simplement parce que ce sera mon nouvel assistant caméraman. C'est comme ça que je vais le surnommer. Je vais pouvoir changer ma façon de faire mes vidéos. Et une fois de plus, c'est dans la simplicité, puisque je vais pouvoir filmer plein de plans de façon tout à fait simple et rapide. Ce que jusqu'à présent était un peu plus compliqué avec mon autre drone, notamment le Mini 4 Pro que j'utilisais ou que j'ai utilisé. Vous avez peut-être vu vidéo dernièrement où je me promenais à vélo. Alors c'était sur Instagram et c'était une réelle, mais bon, j'en ferai certainement quelque chose sur YouTube aussi. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure dès que j'ai le paquet. Ça y est, j'ai récupéré le bébé, voilà, il est là, hein, une belle petite boîte. Alors bon, j'ai pris, comme je vous avais dit, le pack avec la Motion Controller 3 et puis les lunettes Google N3. Et en fait, que ce soit les lunettes ou le Motion Controller, enfin le Motion Controller fonctionnera avec mon Mini 4 Pro. Les lunettes par contre non, mais bon, j'ai les Integra qui fonctionnent avec. Alors faut peut-être que je regarde, peut-être que maintenant c'est compatible, je sais pas, avec les dernières mises à jour. Mais toujours est-il que c'est aussi un investissement pour l'avenir, puisque quand je changerai par la suite peut-être mon avatar un jour, je pourrai prendre le nouveau modèle et je n'aurai besoin de racheter que le drone seul. Voilà. Alors c'est pas sur le paquet, mais il y a en plus 3 batteries bien sûr avec, et le chargeur, hein, pour pouvoir filmer correctement, puisque on annonce une autonomie de 19 minutes théorique chez DJI, et puis après tout ce que j'ai entendu ça varie plutôt entre 10 et 15 minutes. Voilà, donc ça qui nous fait 3/4 d'heure de vidéo sur une journée, pour un petit assistant caméra qui nous fait des plans secondaires, ce sera très bien. Allez, je vous laisse pour l'instant, je remets la voiture en route et je vous reprends juste après pour vous expliquer un peu pourquoi ce drone. Ok, on est de retour vers la maison pour aller déballer le drone. Alors pour ça, afin de le recharger, de tout régler, de le préparer pour une super session cet après-midi avec Guillaume, mon fils. Alors, certains auront peut-être remarqué que l'angle de vue de la caméra a légèrement changé depuis tout à l'heure. Je suis en train de faire des essais pour voir
ce qui est le plus sympa à bord de la voiture au niveau mise en place du smartphone. Donc je l'ai déplacé déjà un peu par rapport à d'autres vidéos sur mon pare-brise, et puis là je suis en train de régler ça de façon fine. On arrive au sujet du jour, DJI Neo 2. Alors, j'ai pris, comme je vous ai dit, le pack, je sais plus son nom exactement, ça doit être Fly Compo et encore autre chose, enfin bref. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans, c'est plus intéressant. Dedans, comme je vous rappelle, le contrôleur, les lunettes Google N3, qui sont les Google entre guillemets bas de gamme de la marque, en tout cas on va dire low cost, hein, et le drone DJI Neo 2. Il y a aussi bien sûr le petit transmetteur qu'il faut rajouter quand on veut utiliser le drone avec soit une télécommande, soit avec le contrôleur et les lunettes. Alors c'est nouveau parce que sur le DJI Neo il n'y avait pas ce petit contrôleur en plus. Là elles sont là, hein. Ce sont deux petites antennes qu'on clipse derrière au port USB et qui permet d'augmenter considérablement la liaison avec le système OQ5 4 qui est le système actuel chez DJI. Donc pourquoi ce pack là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me permettra d'avoir alors déjà les lunettes entre guillemets low cost. Un gros avantage, c'est que vous pouvez mettre le masque avec vos propres lunettes, ce qui n'est pas le cas avec aucun des autres casques DJI. Donc pour moi, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient, hein. Voilà, ça c'est une première chose. Au niveau transmission et tout, il paraît que c'est vraiment sympathique. Donc je vous dirai ça par la suite, puisque avec mon avatar, j'ai les Google Integra. Donc je pourrais faire une petite comparaison simplement pour vous expliquer la différence, mais c'est Google N3 à mon avis, c'est vraiment ce qu'il me faut. De la même façon, donc le nouveau contrôleur, bon ça c'est obligatoire, hein, mais c'est le contrôleur, c'est le même que celui sur l'Avata 2. Donc le jour où je veux upgrader mon avatar en Avata 2, je n'aurai plus qu'à acheter l'Avata 2. Et je gage que d'ici quelques temps, l'Avata 2 soit en promotion, dans la mesure où il est attendu pour peut-être la fin de l'année ou début de l'année prochaine, un Avata 3 qui va certainement révolutionner le monde du drone, en tout cas chez DJI, puisque d'après les rumeurs persistantes, ce serait un modèle qui filmerait à 360 degrés et il sera là pour donc concurrencer directement le premier drone de la marque Infinity, qui est en réalité Insta360. Alors Insta360 jusqu'à présent ne faisait que des caméras d'action, caméra 360, comme son nom l'indique. Ils se sont lancés dans le drone et du coup ils ont sorti un drone à 360 degrés. Et on a vu la présentation cet été. On fait bien saliver depuis, mais a priori la commercialisation ne serait que pour janvier. Et je ne doute pas que il y ait une différence de prix notable entre le drone de chez Insta360 et celui de chez DJI, pardon. Parce qu'il faut bien le dire, les produits DJI équivalents et des fois supérieurs à ceux d'Insta360 sont pour le moment bien moins chers. Alors je suppose que le réseau de distribution est certainement beaucoup plus étendu que celui d'Insta360. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais en tout cas ça fait du bien au porte-monnaie. Alors c'est pas que pour ça que des produits DJI. J'avais une caméra 360, la X4 de chez Insta360. Mais là cet été, lorsque DJI a sorti sa première caméra 360, l'Osmo 360, j'ai changé, j'ai revendu, enfin j'ai recédé, j'ai changé mes caméras et je suis de nouveau dans un environnement
complètement et totalement DJI. Alors pourquoi ça? Comme je vous disais, un environnement, hein, c'est quand même quelque chose d'assez magique chez eux, c'est-à-dire que beaucoup de choses fonctionnent avec beaucoup d'autres, alors que chez Insta360, chaque fois que vous changez de modèle, vous devez tout racheter. Hein, donc passage entre la 360 X4 et la 360 X5, ce ne sont pas les mêmes batteries, voilà. Donc, et après, chez DJI, il y a un environnement vraiment global, que ce soit les caméras, les micros, tout fonctionne avec tout, pratiquement, hein, en tout cas sur les derniers. Donc, mes deux caméras, j'ai les mêmes batteries, mes micros se couplent instantanément et sans aucun souci sur mes caméras. Donc voilà. Et puis après, pour les drones, il n'y avait jusqu'à présent que DJI. Et ils font le job plutôt bien, puisque chaque fois qu'ils sortent quelque chose, c'est assez révolutionnaire, hein. J'ai connu l'Avata, donc le premier drone FPV conçu pour les débutants, puisqu'en 5 minutes, vous pilotez votre drone FPV. Alors non pas comme un pro, hein, je ne voudrais pas insulter les pros du FPV, mais vous le pilotez absolument comme vous voulez, parce que vous avez un joystick, et que ce joystick, simplement en bougeant la main, vous permet de passer dans des endroits très petits où il y a juste la place pour que le drone puisse passer, quoi. Donc voilà, c'est une technologie hyper simple, une fois de plus, hein, toujours sans prise de tête, hein. Vous avez un petit cercle dans votre écran, dans vos lunettes. Le petit cercle, c'est l'endroit où va le drone exactement. Vous savez que votre drone fait 18 cm sur 18 cm à peu près, hein, puisque c'est un carré, pratiquement, hein, on va dire. Je ne connais pas les chiffres exacts. Et à partir de ce moment-là, s'il y a la place, il passe. C'est aussi simple que ça. Vous relâchez tout, il s'arrête vraiment sur place. Donc il y a vraiment déjà de quoi s'amuser. Et si vous allez voir mes vidéos de drone, vous verrez que je me suis déjà vraiment bien amusé avec l'Avatar. Donc voilà, ça c'est la raison. Alors pourquoi ce pack? Alors pourquoi je n'ai pas pris le pack avec la télécommande? C'est tout simplement parce que la télécommande de mon Mini 4 Pro me permettra aussi de piloter le DJI Neo 2 de la même façon. Alors ce qui est bien, c'est que selon ce que vous y mettez, vous vous retrouvez avec l'équivalent d'un autre drone. Donc pour la partie masque et joystick, je me retrouve avec l'interface de l'Avatar. Donc voilà. Alors, en réalité, de l'Avatar 2, elle a légèrement évolué, hein, par rapport au produit, mais rien qui va me déstabiliser. Après, par contre, si je le branche avec la télécommande RCN2 de mon DJI Mini 4 Pro, je me retrouve avec le même environnement graphique et les mêmes possibilités pratiquement, hein, que le DJI Mini 4 Pro. Donc voilà. Et enfin, surtout, je l'ai pris pour son vol autonome, qui est a priori maintenant devenu absolument super fiable. Son live tracking, hein, c'est celui qui traque le mieux les personnes, les vélos, hein, les cyclistes, puisqu'il y a un mode cycliste, il y a un mode ski. Bon, moi je ne fais pas de ski, mais il y a un mode cycliste, il y a un mode standard, et là maintenant il passe à peu près partout sans jamais se cogner nulle part, parce que le DJI Neo 2 intègre un système de reconnaissance et d'évitement des obstacles à 360 degrés. C'est tout nouveau. Sur un drone à ce prix-là, c'est absolument génial. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Et enfin, la toute dernière chose qui, alors là, a tombé par terre et renversante, on se demande, on est vraiment dans la science-fiction, c'est que tout ce qui est manipulation peut se faire sans rien, absolument sans rien. Donc le drone est totalement autonome. Et quand je dis il est totalement autonome, c'est qu'il n'y a même pas obligé de prendre le smartphone. On peut faire maintenant tous les réglages que l'on veut directement sur le drone. Et puis surtout, on peut le piloter avec la force. Vous allez voir, ça fait vraiment Star Wars avec la main. Donc avec ma main, je vais pouvoir piloter, placer mon drone là où je veux, et puis après, il pourra faire son job, soit filmer, soit me suivre. Donc
juste génial. J'ai encore du mal à saisir la chose, mais je crois que cet après-midi, la banane sera perpétuellement là, au moment où je crois que c'est la première chose que je vais essayer de toute façon. Bon voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo, histoire de ne pas faire trop long, déjà comme ça, je vois qu'il y en a de nouveau pour un quart d'heure. Je vous dis à tous, comme toujours, je vous souhaite encore une belle journée. Que la force soit avec vous. En tout cas, cet après-midi, la force, c'est moi qui l'aurai. Regardez, hein, c'est la petite main. Et ce sera pour la prochaine vidéo. Et en attendant, ben, portez-vous bien. À bientôt!